بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 29e leçon des leçons de Tawhid. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وبتوفيق الله تبارك وتعالى وبإحسانه وكرمته أننا مازلنا نقرأ في كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد. Je demande à Allah Azza wa Jal qui bénisse et qui récompense toute personne qui recherche cette science pour la mettre en pratique. Ilm al-Tawhid, la science du Tawhid. Ceci dit, nous nous étions arrêtés à la parole de Cheikh al-Wusabi rahimahullah lorsqu'il disait que les versets concernant ce sujet sont très nombreux et que parmi les hadiths, il y a le hadith de Jabir radiyallahu an, kama qal wa minha عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أخرجه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. أخرجه مسلم أيضا. Donc le premier est un hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Et Abdullah était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était le fils de Amr ibn Haram, qui fait partie de ceux qui sont morts à Uhud et dont Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvu. Le fils de Abdallah, Jabir radiallahu anhu, rapporte qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô messager d'Allah, quelles sont les deux actions qui te permettront de mériter le paradis ou l'enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: celui qui meurt sans rien associer à Allah rentrera au paradis, et celui qui meurt en donnant un associé à Allah Azza wa Jal rentrera en enfer. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a employé sirat jumlati shartiyya. Pour éviter de rentrer dans une explication en arabe qui prendrait beaucoup plus de temps, nous allons faire simple. Dans cette phrase, qui est une phrase conditionnelle, et la condition est que celui qui n'associe rien à Allah, il rentrera au paradis. Donc la condition pour qui que ce soit qui voudrait rentrer au paradis, qui espère rentrer au paradis, c'est de ne rien associer à Allah Azza wa Jal. Ni petit, ni grand, ni khafi. Aucune sorte de shirk, comme nous l'avons évoqué dans les cours précédents. Aucune sorte d'association. Donc ni ange, ni prophète, ni pieux, ni arbre, ni pierre, ni éléphant, ni singe, ni soleil, ni lune, quoi que ce soit ne doit être associé dans notre adoration à Allah Azza wa Jal. Et dans la seconde phrase, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam emploie le même système. Celui qui meurt en donnant un associé à Allah entrera en enfer. Donc s'il meurt et qu'il associe à Allah, sa récompense, c'est d'être en enfer. C'est d'être jeté en enfer. Wa'iyadhu billah. Donc comme pour la première phrase, quoi que ce soit qui soit associé à Allah, que ce soit une chose honorable, telle qu'un ange ou un prophète, ou que ce soit une chose insignifiante, telle qu'un arbre ou une statue ou autre, toutes ces choses-là sont pareilles auprès d'Allah. Si tu les adores en dehors d'Allah,
en demandant l'aide, la recherche de la réussite ou autre, tu auras associé Allah Azza wa Jal et donc tu auras commis du shirk. Et ici, nous précisons cela, car certaines personnes pensent que le shirk est seulement lorsqu'il est fait avec une chose insignifiante, ou une chose telle que une statue, alors qu'en vérité, il en est tout autrement. Même si tu associes à Allah une chose honorable telle que Isa alayhi salam, Jésus, tu auras commis du shirk. Wa'iyadhu billah. Même si Isa alayhi salam fait partie de Ulil Azm min al-Rusul, il fait partie des plus déterminés parmi les prophètes et messagers. Également, on comprend que le petit shirk fait intégralement partie de cette menace et que Allah Azza wa Jal ne le pardonne pas le jour de la résurrection. Si tu n'as pas demandé pardon, fait dunya, dans cette vie d'ici-bas, Allah ne te le pardonnera pas. Tu viendras avec tes bonnes et tes mauvaises actions, et parmi tes mauvaises actions, le petit shirk, il sera inscrit. Et si tes bonnes actions prennent le dessus de tes mauvaises actions, alors tu rentreras au paradis. Et si tes mauvaises actions prennent le dessus, alors tu seras jeté en enfer. Le temps d'expier tes péchés. Puis, tu seras dirigé vers le paradis, insha'Allah wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et donc la différence entre le shirk al-akbar ou al-asghar, entre le petit et le grand, c'est que le grand, Allah ne le pardonne pas. Celui qui l'a commis et qui ne s'est pas repenti, fit dunya dans cette vie d'ici-bas, il ira en enfer éternellement. Alors que le petit shirk, si tu ne t'es pas repenti dans cette vie d'ici-bas, de ce petit shirk que tu auras commis, Allah ne te le pardonnera pas également, sauf que le jour de la résurrection, il sera mis en comparaison de l'autre côté de la balance, face à ses hasanats. Et si ces hasanats sont plus nombreuses, prennent le dessus sur ses mauvaises actions, alors il sera dirigé vers le paradis après avoir expié ce péché. Il sera expié par la cause de ses bonnes actions. Et si ces bonnes actions ne sont pas suffisantes, alors il sera jeté en enfer. Wa'iyadhu billah. Mais il ne rentrera pas en enfer éternellement, il est l'abad, mais il rentrera en enfer, il est l'amad. Un temps déterminé. Le temps d'expier ce péché. Wa'iyadhu billah. Et tout autre péché, bien sûr, qui l'auront emmené en enfer. Et il faut savoir une chose, c'est que le shirk al-asghar a été appelé ainsi, non pas parce que c'est un petit péché. Non, c'était juste en comparaison avec le grand shirk, pour distinguer le petit du grand. Al-akbar il al-asghar. Et le shirk al-asghar est plus grave que tout autre péché commis, excepté le shirk al-akbar. Donc même les innovations qui sont faites dans la religion, tant qu'elles ne sont pas shirkiyya, tant qu'elles ne sont pas dans l'association faite à Allah, elles sont moins pires que le shirk al-asghar. Même celui qui commettrait ar-riba, ou zina, ou qui couperait les liens de parenté, qui tuerait une personne sans droit, tous ces péchés commis sont inférieurs auprès d'Allah Azza wa Jal que le shirk al-asghar. Alors que ceux que je viens de citer font partie des grands péchés en islam, Allahu Akbar. Tout cela nous montre le danger du shirk, comme le titre de cette leçon. Puis dans le second hadith que Shir nous a mis en avant, le hadith de Jabir également, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui rencontrera Allah sans rien lui associer, entrera au paradis. Et celui qui rencontrera Allah en lui ayant donné un associé, entrera en enfer. Et comme dans le hadith précédent, il a employé la même méthode, une phrase conditionnelle, celui qui rencontrera Allah tabaraka wa ta'ala en lui ayant rien associé, il rentrera au paradis. La condition pour rentrer au paradis, c'est de ne rien lui associer. C'est de le rencontrer sans rien lui avoir associé. Et c'est pour cela qu'il est important de se rappeler mutuellement aux croyants qu'il se doit d'être soucieux de tout faire, tout ce qu'il a
en son pouvoir pour ne rien associer à Allah Azza wa Jal, pour être sincère dans tout ce qu'il accomplit. Car Allah Azza wa Jal, il nous dit, celui qui aura dit La ilaha illallah rentrera au paradis. Et cette parole lui sera profitable le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal nous dit également dans le Coran وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et la demeure de l'au-delà est assurément la véritable vie, s'ils savaient. Donc, la véritable vie est à partir du jour de la résurrection, qui est une vie infinie, ce qui veut dire que celui qui n'aura pas associé à Allah et qui aura été sincère, même s'il commet des péchés et qu'il passe par l'enfer, car nous passerons tous par l'enfer, sa dernière résidence sera le paradis. Et ceci grâce au mérite du tawhid. Alors que celui qui aura tout eu dans cette vie, à qui on aura tout accordé, mais qui aura associé à Allah Azza wa Jal, qui aura fait du shirk al-akbar, sa demeure finale et éternelle sera l'enfer. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dis au messager d'Allah, les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Fawallahi, dans cette vie, il y a certaines personnes, ils ont détruit des pays, ils ont donné l'ordre de destruction de villes, de peuples, de populations. Certains ont tué leur propre famille, ils les ont assassinés à cause de certaines personnes. Dans ce globe, dans ce monde, il y a la famine, car ils ont donné l'ordre d'aller piller. Certains ont trahi, et à cause de cela, ont subi des vengeances, et leur famille a été violée. Tout cela, ce n'est rien comparé à la perte de l'au-delà. Car l'être humain, peu importe ce qu'il perdra dans cette vie d'ici-bas, cette perte qu'il aura subie, la finalité de tout cela, c'est qu'il mourra. Et lorsqu'il mourra, tout cela sera derrière lui. Et là viendra le jour de la résurrection. Là viendra Al-Khusran al-Mubin, s'il a commis le shirk. Subhanallah. Tout cela, certes, c'est douloureux, c'est affreux, mais ce n'est rien en comparaison de perdre l'au-delà, car tu auras commis du shirk dans cette vie d'ici-bas. Allah, il faut qu'on se réveille. Et le paradis, huwa al-fawz al-mubin. Et l'enfer, al-khusran al-mubin. Allah ne dit-il pas également dans le Coran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Allahu Akbar. La véritable réussite, c'est celui qui n'associe rien à Allah Azza wa Jal, qui l'adore sans rien lui associer, et qui meurt. Et lorsqu'il meurt, il rentrera au paradis, bi-iznillahi ta'ala. Et la plus grande des pertes, c'est celui qui aura été gentil avec tout le monde, mais qui aura associé à Allah Azza wa Jal. Il aura été bon, généreux, sympathique, mais ils oublient le comportement avec Allah Azza wa Jal. Ils ne prêtent même pas attention à leur comportement avec Allah Azza wa Jal. Celui-ci qui sera bon avec les gens, qui aura donné le droit aux gens, mais il n'aura pas donné le droit à Allah Azza wa Jal, il rentrera en enfer éternellement si il associe à Allah, s'il fait du grand shirk, s'il n'apprend pas qu'est-ce que le shirk, et au final, il tombe dedans. Les salafs, ceux qui nous ont précédés, disaient « عرفت الشر لا لشري ولكن لتوقيه ومن لم يعرف شر من الخير يقع فيه » J'ai appris le mal, pas pour le mal en tant que tel, pas pour l'accomplir, mais pour m'en prémunir. Et celui qui ne distingue pas le mal du bien, il tombera dedans. Il tombera dans ce mal.
Donc, on se doit de connaître le droit d'Allah pour éviter de tomber en enfer éternellement. Quiconque aura mené une vie dans l'effort à étudier le tawhid, à étudier le shirk pour pouvoir s'en écarter, et le tawhid pour pouvoir le mettre en pratique. Et ceci doit être ta base, car Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les esprits et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ونكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.